La foi et la raison. Pourquoi est-ce qu'on peut encore s'intéresser à ces questions qui semblent débattues depuis des siècles? Eh bien, tout d'abord, pour essayer de comprendre cette heureuse rencontre entre la foi et la raison. Je parle d'une heureuse rencontre parce qu'on se rend compte que la foi avec la raison, ça lui permet d'être rationnel, d'être rationalisé. Et la foi aussi, ça permet à la raison de ne pas se sentir comme toute puissante. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir pendant ces rencontres, de voir cette articulation entre la foi et la raison en trois moments, ce qu'en dit l'histoire. Et puis il y a une question que je voudrais bien aborder, et j'aimerais bien que les participants à ces rencontres m'aident à y réfléchir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi à l'heure d'aujourd'hui il est si difficile de penser rationnellement. On sait qu'on est marqué par l'émotion, l'émotivité, les passions, la prédominance du sujet, du moi, etc. Tout ce qu'on connaît bien. Et beaucoup de gens disent que c'est difficile de penser rationnellement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir justement entre ces rapports foi et raison, de voir comment, puisque ça existait, ça a pu se faire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement se dire cette foi et cette raison, est-ce qu'elles ne peuvent pas interroger justement cette émotivité pour essayer de dégager un peu de rationalité là-dedans? Voilà un peu ce que je voudrais faire pendant ces rencontres, ces séances. J'espère que vous viendrez nombreux pour m'aider à réfléchir, pour réfléchir tous ensemble. C'est un peu ce que demande Monseigneur d'Ornelas dans sa lettre pastorale, qu'il y ait des lieux dans lesquels on apprenne à dialoguer entre nous pour pouvoir dialoguer avec le monde. Alors pourquoi pas? Ces séances sur la foi et la raison, ça peut être un très bon laboratoire pour faire en sorte que nous puissions apprendre l'habitude de dialoguer ensemble avant de dialoguer avec nos amis de la société civile.